Poussé à bout par la police, il finit par avouer le meurtre de son père, qui n'est pas mort. Je te raconte. Le 7 août 2018, à Fontana en Californie, Thomas Perez Jr. contacte les forces de l'ordre parce que son père de 71 ans, qui présentait des signes de démence, est sorti promener le chien de la famille et que le chien est revenu seul de sa balade. Les policiers qui répondent à l'appel trouvent le comportement de Perez suspect et l'amènent au commissariat. Ils l'accusent alors d'avoir tué son père. L'interrogatoire dure plus de 17 heures. Thomas Perez tente d'expliquer que son père aurait pu se rendre chez sa sœur ou chez un ami, que les policiers ne parviennent pas à joindre. Et pour le pousser à avouer, l'un des policiers affirme que son père a été retrouvé mort et que son corps est à la morgue avec une étiquette à l'orteil. Les policiers en viennent même à le menacer d'euthanasier son chien s'il n'avoue pas les faits. Le chien est d'ailleurs ramené au commissariat pour qu'il puisse lui dire un dernier au revoir. Les officiers refusent également de laisser Thomas Perez accéder aux médicaments qu'il prenait alors contre l'anxiété et l'hypertension artérielle. Dans la vidéo de son interrogatoire rendue publique par son avocat, on voit Thomas Perez à bout, s'arrachant les cheveux, se frappant lui-même et s'arrachant même sa chemise. Il finit par céder et avoue le meurtre de son père. Puis, laissé sans surveillance dans le commissariat, il tente même de se suicider. Un peu plus tard, sa sœur rappelle la police pour dire que son père est bien vivant, qu'il avait en fait marché depuis chez lui jusqu'à une gare pour rendre visite à un ami. Thomas Perez, lui, est transféré dans un hôpital psychiatrique où il passe 72 heures. S'ensuit une bataille juridique de plusieurs années pour demander réparation. Un accord de près de 900 000 $, soit environ 829 000 €, vient finalement d'être trouvé avec la ville de Fontana. La juge en charge du dossier a qualifié cet interrogatoire de torture psychologique inconstitutionnelle.